On va continuer l'histoire du Mahabharat. Et on va d'abord lire un verset de Srimad Bhagavatam. Et on est au verset 13, c'est ça? Okay. Donc verset 13, chapitre 5, et c'est la page 150. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Cherche l'air. Ato Mahabhaga Bhavan Amogadrik. Uchidvava Satyarato Drita Vrata. Urukramasya Kira Bandha Murtaye. Samadhina Nusmaratad Vichistitam. Traduction. Ô grand saint, tu possèdes la connaissance et un caractère sans tache. Tu es dévoué à la vérité et tu observes des vœux stricts. Doté de telles qualités, absorbe-toi pleinement dans les divertissements transcendantaux de Shri Krishna, le Seigneur suprême. Ainsi tu pourras atteindre une existence pure, après avoir éliminé les impuretés de ton mental par la transe dévotionnelle, pour l'éternel bien-être des âmes conditionnées. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. L'amour pour Achyuta, le Seigneur infaillible, est le plus chéri en ton cœur parce qu'il est le but le plus élevé. Il est atteint par l'écoute et le chant de ses gloires, ses noms, ses divertissements, etc. C'est pourquoi les noms de Ram et Krishna sont célèbres. Or, à quel point ces divertissements sont-ils captivants pour toi? S'il te plaît, enseigne au monde ces divertissements. Ainsi ta connaissance sera des plus bénéfiques. Ton caractère est pur, tu es dévoué à la vérité et déterminé dans tes vœux. Ainsi tu dois te souvenir avec une attention fixe des différents divertissements du Seigneur qui donnent la libération de l'esclavage matériel de toutes les personnes. Bien que ces divertissements soient infinis et les plus confidentiels, le mot souvenir est employé parce qu'ils se révèlent d'eux-mêmes spontanément dans un mental pur rempli de dévotion et parce qu'il est impossible de les réaliser ou de les révéler par d'autres moyens. Après que le souvenir de ces divertissements soit apparu en toi, veuille les narrer s'il te plaît, car une personne qui a une nature pure doit aussi distribuer la connaissance qu'elle reçoit. Cela ne peut être autrement. Or, parce que tes yeux et tes oreilles sont purs, tu as dû naturellement percevoir à travers eux quelques divertissements du Seigneur. Et même si certains ne peuvent pas être vus ou entendus à cause de leur niveau de confidentialité, par un mental fixé, son attention concentrée et une intelligence déterminée, tu devrais pouvoir te souvenir de certains. Après cela, s'il te plaît, raconte-les de cette manière, par la narration des divertissements du Seigneur. Tu libéreras les hommes de l'asservissement à la matière. Omagana timiriandasya gyanam jalam sharakaya Shakshurun militam yena tasmai Shri Gurave namaha Shri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutare Svayam rupa karamadhyam dadati svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachade Shatarine. Donc avant de commencer, je demande mes bénédictions à chacun d'entre vous pour que je puisse parler aujourd'hui. Et on va essayer de reprendre où on en était la dernière fois. Et la semaine dernière, on avait parlé de comment les Pandavas, après avoir reçu l'ordre de s'exiler pendant 13 ans, ils ont commencé à se diriger vers la forêt et à arriver aux portes de la forêt. Comment Yudhishthir avait été complètement incapable de pénétrer dans la forêt sans avoir la possibilité de maintenir les brahmanas, parce que les brahmanas voulaient partir avec Yudhishthir et il n'était pas en mesure de pouvoir nourrir des centaines de brahmanas maintenant qu'il avait perdu toute sa fortune. Et il avait eu l'habitude de pouvoir en nourrir des milliers de brahmanas chaque jour. Et sa seule peine qu'il avait eu à perdre toutes ses richesses et tout son royaume, c'est que maintenant, à cause de Duryodhana, il était dans l'incapacité de pouvoir continuer à nourrir les brahmanas, alors que c'est la première fonction des chefs de famille, c'est de pouvoir aider ceux qui sont dépendants de lui, ça veut dire les sannyas, les brahmacharis, et les invités, etc. Et ça, c'est vraiment la fonction qui est une fonction très très importante. Et Yudhishthir, il exprimait à quel point, à quoi lui servait sa vie s'il n'était pas dans la capacité de pouvoir les maintenir. Et même si les brahmanas, parce qu'ils sont miséricordieux et les sages, en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est de pouvoir partager leurs connaissances, comme ça a été dit juste dans ce verset-là. En fait, ils reçoivent cette connaissance et ils veulent pouvoir nous l'enseigner. Et Shonaka, le sage, il disait à Yudhishthir que c'est pas grave. Lui, la seule chose qui lui incombait, c'était de pouvoir rendre les Pandavas heureux par le récit des gloires du Seigneur et par toute cette sagesse qu'il pouvait lui enseigner, toutes les histoires qu'il pouvait lui raconter, et qu'ils pouvaient se maintenir par eux-mêmes. C'était pas grave, ils pouvaient bien vivre comme des ascètes et vivre par eux-mêmes. Mais Yudhishthir, c'était impensable, impossible, complètement impossible de pouvoir accepter ça. Alors, on avait vu comment il était allé voir son maître spirituel et il lui avait enseigné à chanter des mantras pour plaire au déva du soleil et comment il avait reçu le célèbre article qui permet... Alors là, on avait dit, dans cette version, il parle d'un plateau, c'est souvent décrit comme un pot, dans lequel Draupadi, après avoir cuisiné, elle place les offrandes dedans. Elle les offre au Seigneur et comment elle pouvait nourrir n'importe quel nombre de personnes parce que le plateau il se vidait jamais tant qu'elle n'avait pas fini de manger elle-même. Alors, une fois qu'ils ont pu acquérir ce bien, ils ont pu mettre en pratique avant de pouvoir entrer dans la forêt. Ils ont cuisiné et elle a commencé à distribuer en premier aux brahmanas, bien évidemment. Et une fois que les brahmanas ont été satisfaits, elle a pu servir ses époux. Et quand ses époux ont été satisfaits, elle-même, elle a pu honorer le prashad. Et quand elle a eu fini, alors le plateau s'est retrouvé complètement vide. Et c'est dans cette mesure-là qu'ils ont pénétré tous ensemble dans la forêt. Et à ce moment-là, Dhritarashtra, lui, il pensait à toute cette histoire. Et il était quelque peu inquiet en fait de savoir comment faire parce qu'il a pu voir toutes ces démonstrations de force. Dhritarashtra, il a pu entendre les paroles des Pandavas en fait et voir que ils étaient vraiment très puissants et qu'ils avaient quand même menacé tous leurs fils de mourir.
Et il était très inquiet de ça, et c'est pour ça qu'il a fait appel à son conseiller Vidura, qui est son frère. Et il lui demande conseil, à savoir comment faire dans cette situation, parce qu'il est conscient que ses fils et leurs cousins ils sont en conflit aujourd'hui, et comment faire pour que tout aille pour le mieux. Et Vidura, il commence à lui dire qu'il n'aurait jamais dû laisser faire ce jeu de dés. Il lui a déjà dit plusieurs fois que que ça allait être source de conflit en fait. Et comment en fait il avait perdu en fait la vertu en laissant ce jeu de dés s'accomplir en fait. Il avait perdu la vertu. Et qu'il devrait plutôt faire en sorte que, comme il lui avait déjà dit, qu'il était toujours temps, il lui rappelle encore une nouvelle fois comment il devrait plutôt rejeter son fils aîné, et que en rejetant son fils aîné, il pourrait faire en sorte de mettre Yudhishthir à la place sur le trône, et que Dushashan et tous les autres frères, ils se mettent au service de Yudhishthir, et que pour apaiser la colère de Draupadi et de Bhima, alors Dushashan il devrait aller s'excuser auprès des deux publiquement. Et comme ça pourrait arranger toute l'histoire et qu'une guerre n'ait pas lieu. Et en fait, il commence à expliquer toutes ces choses, et Dhritarashtra, lui, à l'intérieur de lui-même, il commence à bouillir parce que c'est pas du tout ce qu'il avait envie d'entendre. Et lui, il avait demandé de l'aide de Vidura, pas pour qu'il s'entende dire de nouveau qu'il faut qu'il abandonne son royaume auprès de ses ennemis les plus puissants, mais plutôt de lui expliquer comment renforcer sa position, et de renforcer la puissance pour pouvoir les contrer en fait quand il serait temps. En fait, c'est ça qu'il voulait entendre, Dhritarashtra. Et du coup, il commence à se mettre en colère, et après avoir écouté un certain temps les paroles de Vidura, Dhritarashtra, il commence à parler, et il blâme en fait Vidura, de lui dit il parle toujours pour le bien des Pandavas et jamais pour son bien à lui. Et donc il commence à être en colère et à parler comme ça, en fait, que c'est trop cruel de sa part de faire ça, et qu'il est son conseiller et qu'il devrait, etc. Et donc il commence à avoir des paroles comme ça. Et il lui dit, en fait, maintenant, je veux plus du tout recevoir des conseils de toi. Du coup, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rester ici ou tu peux partir. Et leur discussion, elle termine comme ça. Et Vidura, alors, il prend la décision de partir. Alors, il fait ses affaires. Et il rassemble ses affaires et il commence à partir en direction de la forêt pour aller rejoindre les Pandavas dans leur exil, en fait. Et pendant ce temps-là, les Pandavas, eux, ils étaient rentrés dans la forêt et ils commençaient à voyager de forêt en forêt. Ils étaient sur les chars. On avait vu qu'au début, ils étaient partis sur des chars avec leurs armes, et à l'entrée de la forêt, ils ont laissé leurs chars et ils ont continué simplement à pied simplement avec leurs armes qu'ils avaient pu garder. C'est la seule chose qu'ils avaient pu garder avec eux, c'était leurs armes. Et c'était important parce que sans leurs armes, en fait, ils n'auraient pas pu combattre à la fin en fait, de cette guerre. Ils n'auraient pas pu combattre les Kauravas. Donc c'était important pour eux qu'ils puissent garder leurs armes. Et donc ils ont traversé Kurukshetra, ils ont traversé la Yamuna, la Drishadvati, la Sarasvati. Et en fait, au bord de la Sarasvati, il y avait la forêt Kamyaka. Et ils se sont installés dans cet endroit-là, dans la forêt Kamyaka. Ils ont commencé à construire des huttes, à construire un camp donc pour eux, pour les brahmanas, etc. Et les brahmanes ont fait des feux de sacrifice, et ils enseignaient aux Pandavas. Ils ont commencé à vivre un petit peu dans cet endroit, la forêt de Kamyaka. Et un jour, alors qu'ils étaient à cet endroit-là assis ensemble, ils ont vu qu'il y avait un char qui arrivait, et ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils ont reconnu que ça venait d'Hastinapur. Et ils se sont demandé qui était ce messager qui arrivait, et ils ont eu peur que justement Dhritarashtra il les redemande encore une fois de venir jouer au dé,
et pour récupérer leurs armes, et c'était pas possible pour eux de pouvoir donner leurs armes en fait. Donc ils ont commencé à avoir quelque part un petit peu peur, à s'inquiéter de cette situation. Et au fur et à mesure que le char ils avançait, ils ont reconnu que c'était Vidura. Alors ils l'ont laissé arriver, ils l'ont accueilli d'une très belle façon, et ils ont commencé à discuter. Et Vidura, donc d'abord ils l'ont accueilli, ils ont passé la nuit comme ça. Vidura seulement le lendemain, il a parlé et il a expliqué sa situation en fait. Il a expliqué comment il avait voulu donner des conseils, encore une fois, à Dhritarashtra pour son bien et pour le bien de tous, pour pas que toute la race des Kurus elle soit détruite. Et comment Dhritarashtra, il était dans la complète incapacité de pouvoir entendre ses conseils, et du coup il l'avait autorisé à partir en fait. Et alors qu'il était en train de parler avec les Pandavas, il y a un autre char qui est arrivé. Et dans cette autre char, en fait, c'était le conducteur de char de Dhritarashtra, Sanjay, qui est son ami aussi, on avait parlé un petit peu plus tôt, qui est l'ami de Dhritarashtra. Et en fait, il est arrivé, et quand il a vu Vidura, en fait, il lui a expliqué que Dhritarashtra, il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il voulait que Vidura, il revienne, en fait. Il expliquait comment le lendemain, Dhritarashtra, il était arrivé dans la salle du conseil, et en fait, en voyant que Vidura, il n'était pas là, il s'était évanoui dans la salle, et il avait réclamé son frère que si jamais il venait pas, il allait mourir, en fait. Et il avait fait envoyer Sanjay parce qu'il se rendait compte que ce qu'il avait dit, c'était seulement pour son bien, qu'il n'avait jamais dit des choses cruelles et qu'il n'avait jamais dit des choses mauvaises, et que c'était plutôt lui qui avait dit des paroles vraiment dures à Vidura et qui voulait lui demander pardon, et il l'implorait en fait de pouvoir revenir pour que sa vie puisse revenir en fait. Et Vidura, il est content que son frère le réclame. Il est conscient qu'il n'arrive pas à entendre ses conseils, mais il se dit qu'en revenant à ses côtés, il aurait peut-être une chance, si Dhritarashtra lui autorise à continuer à être son conseiller, que peut-être un jour il puisse changer en fait. Vidura, il a cet espoir-là qu'à force de prodiguer des conseils, Dhritarashtra il puisse avoir la conscience qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Alors c'est pour cette raison qu'il revient en fait à Hastinapur. Et donc il y a les retrouvailles en fait entre les deux frères, et Dhritarashtra il s'excuse et il lui dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, etc. Et Vidura il lui explique qu'il aime ses fils à lui comme il aime les fils de Pandu, et que dans cette situation, les fils de Pandu ils sont lésés, ils sont les plus à plaindre, ils sont les plus en souffrance. Alors il est naturel qu'ils prennent plus leur défense à eux parce qu'ils sont dans la détresse en fait. Et donc il lui explique cette chose-là comme quoi c'est quelque chose de normal. Et à ce moment-là, je pense qu'il continue à lui parler. Simplement, voilà, donc il y a ces retrouvailles qui ont lieu. Et donc Dhritarashtra, lui, il est content que son frère soit revenu, mais Duryodhana, lui, il n'est pas du tout content que Vidura il soit revenu, en fait. Parce que, effectivement, il pourrait arriver à faire changer le mental de son père, et lui, il a peur que Dhritarashtra il fasse redemander à ce que les Pandavas ils soient ramenés de la forêt et qu'ils lui redonnent leur royaume comme il l'avait déjà fait. Et donc, du coup, il se réunit avec Shakuni, avec Karna, avec Dushashan, comme il a l'habitude de le faire dans ces moments-là. Et il se lamente et il dit si jamais il refait ça encore une fois, je vais m'empoisonner ou bien me noyer ou bien me jeter dans le feu, mais je ne garderai pas ma vie. Et je ne vais pas pouvoir vivre si jamais ils récupèrent leur royaume. Et en fait, Shakuni il commence à lui dire de toute façon, même si le roi il demandait aux Pandavas de revenir,
jamais les Pandavas, ils reviendraient avant d'avoir accompli leur promesse. Jamais ils reviendront avant ces 13 années. Donc de toute façon, pendant ces 13 années, tu ne vas pas avoir de problème en fait. Et puis même au bout de 13 années, on peut très bien refaire demander comme un jeu de dés et les vaincre de nouveau, les renvoyer, etc. Donc il lui dit en fait de ne pas s'inquiéter. Et quand même, pour Duryodhana, c'est impossible pour lui d'être heureux. Il a réussi à avoir le monde entier comme royaume, et au moins pendant 13 années. Et quand même, il n'arrive même pas à jouir de toutes ces richesses qu'il a entre ses mains, parce que ses ennemis sont encore en vie. Il n'en a jamais assez, en fait. Et quand ils sont dans leur royaume, il a de la haine. Quand il récupère même leur royaume, il a de la haine. Et cette avidité, elle est sans fin, en fait. L'avidité de Duryodhana. Et du coup, il commence à avoir une discussion avec Karna et il lui dit mais en fait sinon il y a une solution parce qu'ils ont été exilés, ils sont dans la forêt, ils sont chagrinés dans leur situation, ils sont peinés et du coup ils sont affaiblis. Alors si on prend une armée tout de suite, on pourrait les vaincre maintenant dans la forêt. Et du coup Duryodhana il trouve que c'est une bonne idée et il commence à rassembler une armée. Et il part, il s'arme, ils mettent leurs armures, ils prennent leurs armes, ils réunissent tout un certain nombre de soldats et ils commencent à se diriger à l'extérieur de la ville. Et à ce moment-là, il y a Vyasadeva qui, avec sa vision divine, il a vu ce qui se passait, il a vu les plans de Duryodhana et il arrive à Hastinapur et il arrête Duryodhana. Et il lui interdit d'aller se battre contre les Pandavas. Et Duryodhana, il est vexé parce que il voit cette opposition en fait. Mais il peut rien faire parce qu'il a trop peur de recevoir une malédiction. Alors il fait demi-tour et il rentre à Hastinapur. Et donc Vyasadeva, il vient pour parler à Dhritarashtra et il lui dit comment il est mécontent d'apprendre pour ce jeu qui a eu lieu et comment il a été capable de rien faire pendant ce jeu et qu'il ferait mieux de demander s'il veut pouvoir préserver tous les Kurus, donc ses fils et les fils de Pandu, alors il ferait mieux de demander à Duryodhana de faire la paix avec les Pandavas, qu'ils puissent faire la paix, qu'ils se mettent au service des Pandavas. Mais il a conscience en même temps que la nature qu'un homme il reçoit à la naissance, elle reste toute sa vie en même temps. Et que Duryodhana il sera dans l'incapacité de pouvoir devenir humble devant les Pandavas et devenir humble devant qui que ce soit en fait. Mais il propose quand même cette chose-là à Dhritarashtra. Et Dhritarashtra, lui, il dit qu'effectivement, lui non plus, il n'aime pas les jeux de dés, il n'aime pas les jeux, et il n'avait pas voulu ça au départ. Et que Gandhari n'avait pas voulu ça non plus, et qu'il avait aussi reçu ses conseils de Bhishma et de Vidura et de Drona. Mais il explique comment le destin il a fait qu'il a été obligé d'accepter ce jeu de dés, et comment ça a été fait certainement par l'illusion du Seigneur, en fait, que ce jeu de dés était obligé d'avoir lieu par l'illusion, par Maya, en fait, il lui dit ça. Et donc, que c'est difficile en plus pour lui de pouvoir... il ne peut pas rejeter en fait son fils parce que par amour, par son lien paternel en fait qu'il a avec lui, il a été incapable de toute façon de refuser même ce jeu de dés à Duryodhana par amour comme ça pour lui. Et Duryodhana, c'est Yashodhat Boulal qui m'expliquait un petit peu ça, je ne sais pas si je vais arriver à bien le redire, mais comment Dhritarashtra... Il est influencé par son fils parce qu'en fait, Duryodhana, il est une incarnation partielle de l'âge de Kali. Et Dhritarashtra, il nous représente en fait quelque part parce que dans cet âge, on est influencé par l'âge de Kali. Et c'est à cause de ces choses-là, on ne prend pas les bonnes décisions en fait. Et comment cette histoire entre lui et son fils, il nous représente. Il explique ça bien, mais moi je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais on se laisse en fait influencer par Maya, par l'énergie du Seigneur, parce qu'on a
Bien qu'il a une certaine connaissance de Dhritarashtra, il n'a certainement pas une pleine réalisation du Seigneur et il se laisse influencer dans ce monde, en fait, dans ce monde matériel. Et c'est pour ça que ça l'emmène à prendre des mauvaises décisions. Et une nouvelle fois, Vyasadeva, il parle qu'il faudrait qu'il demande à ses fils de faire la paix avec les Pandavas et qu'il n'y a pas d'autre solution en fait pour pouvoir que cette guerre elle n'ait pas lieu. Et il explique ça et en fait et Dhritarashtra en fait il explique que comme c'est pas possible comme on vient de le dire, il peut pas, il a déjà essayé et il est conscient qu'il n'arrivera pas lui-même par cette faiblesse qu'il n'arrive à rien refuser à Duryodhana. Il n'arrivera pas lui-même à lui expliquer de faire la paix avec les Pandavas. Alors il invite Vidura à expliquer lui-même, à enseigner en fait lui-même à Duryodhana et Vidura il lui explique qu'il n'allait pas faire ça. Mais par contre, il y a Maitreya Rishi, Maitreya Muni, qui va bientôt arriver à Hastinapur et que lui, il va parler à Duryodhana, il va lui parler à lui, il va donner des conseils et ils ont plutôt intérêt à bien écouter ses conseils parce que s'ils font quelque chose qui ne va pas, alors Maitreya, il va les maudire en fait, il risque de maudire Duryodhana. Alors, Vyasadeva, dans cette condition, il s'en va et comme de fait, quelques temps après, Maitreya, il arrive à Hastinapur et Duryodhana et tous ses frères et le roi, ils l'accueillent de la façon la mieux pour que tout puisse se passer correctement. Et de nouveau, Maitreya, en fait, il explique qu'il a rencontré les Pandavas dans la forêt et comment les Pandavas lui ont raconté toute l'histoire. Et il explique comme Vyasadeva qu'il est mécontent d'entendre que Dhritarashtra il a pu se laisser influencer comme ça par les mauvaises actions de son fils, qu'il est le seul en fait à pouvoir arrêter les actes de son fils. C'est dans son pouvoir de pouvoir le faire puisqu'il est le roi, il est supérieur à Duryodhana et il aurait dû faire arrêter tout ça et d'autant surtout pour Draupadi de laisser Draupadi se faire insulter comme ça, il aurait dû pouvoir dire non. Et ensuite, il se tourne vers Duryodhana et il commence à lui parler avec une voix douce pour lui donner des conseils d'une manière la plus agréable possible et lui demande gentiment de faire la paix avec les Pandavas. Et donc, il commence à lui parler encore une fois comme ça. Il a déjà entendu ce discours, mais de nouveau, il l'entend. Et Duryodhana, en fait, ça l'énerve et c'est pas possible pour lui d'entendre, de pouvoir faire la paix avec les Pandavas. Alors, du coup, il détourne les yeux de Maitreya et il découvre sa cuisse. Et il commence à frapper sur sa cuisse et à gratter le sol avec ses pieds, en fait. Et en fait, il montre comme ça son mécontentement et qu'il n'a pas du tout envie d'écouter le sage. Et à ce moment-là, le sage, forcément, il se sent offensé parce qu'il ne l'est pas écouté et il lui manque complètement de respect. Alors, Maitreya, il se met en colère et lui dit « Parce que tu n'as pas voulu m'écouter ?» Et parce que tu m'as manqué de respect de cette façon-là, alors pendant la guerre qui aura lieu après ces 13 années, Bhima, il brisera ta cuisse, en fait, pendant le combat avec sa masse, il brisera ta cuisse. Et donc, c'est pas la première fois qu'il se fait maudire de cette même façon. Et il lui dit, tu te rends pas compte, en fait, à quel point Bhima, il est puissant. Il a déjà tué 3 Rakshasas. Il a tué Baka, on l'avait vu avec l'histoire avec la charrette. Il a tué Hidimba et il a tué Kirmira. Et le Rakshasa Kirmira aussi. Et donc, quand il entend ça, Dhritarashtra, il est peiné d'entendre que son fils il va être maudit, alors il essaye, comme on le voit souvent, de rassurer le sage et d'essayer de trouver une manière de faire annuler la malédiction. Et le Maitreya, il lui dit, la seule façon que cette malédiction puisse être annulée, c'est que ton fils, il fasse la paix avec les Pandavas. Alors d'une certaine façon, Dhritarashtra, il est rassuré parce qu'il a pu amoindrir la malédiction. Mais c'est pas du tout les plans de Duryodhana de faire la paix avec les Pandavas.
Et du coup, Dhritarashtra, il commence à trembler de peur, il est vraiment pas rassuré. Il lui dit, mais j'ai déjà entendu parler du démon Baka, j'ai déjà entendu parler de l'histoire avec Hidimba, mais le Rakshasa Kirmira, j'ai jamais entendu cette histoire. Quand est-ce qu'il a tué ce démon et comment il l'a tué? Et Maitreya, il lui a dit, j'ai voulu parler à ton fils et il m'a manqué de respect, je ne parlerai pas plus longtemps dans cette assemblée. Vidura, quand il est allé rejoindre les Pandavas, il a entendu parler de Kirmira, lui sera en mesure de pouvoir raconter cette histoire et moi je m'en vais. Et en fait, à ce moment-là, il quitte l'assemblée. Et Duryodhana s'est expliqué que lui aussi il quitte l'assemblée parce qu'il n'a pas envie d'entendre les exploits des puissances de Bhima. Et donc du coup, Dhritarashtra, il invite Vidura à raconter l'histoire avec le démon Kirmira. Et il lui explique qu'effectivement, quand il est allé voir les Pandavas dans la forêt, il explique qu'après avoir voyagé pendant 3 jours et 3 nuits, ils sont arrivés à la forêt Kamyaka. Et quand ils sont rentrés dans la forêt Kamyaka, ils ont suivi le chemin. C'était en pleine nuit, en plus de ça. Donc il y a une heure où les Rakshasas, ils ont leur pleine puissance. Et ils sont arrivés en plein milieu de la route. Tout d'un coup, il y a un immense Rakshasa qui s'est mis à barrer leur chemin avec les bras écartés, les jambes ouvertes. Et ses bras, ils étaient comme des branches immenses d'arbres sales. Et il avait des yeux flamboyants couleur du cuivre et les cheveux, les poils roux qui étaient hirsutes sur tout son corps, sur sa tête et sur tout son corps. Il avait 8 crocs saillants qui sortaient de sa bouche et il avait la bouche ouverte comme ça. Il était vraiment, vraiment effrayant, vraiment immense. Et il s'est mis à rugir en fait. Et quand il s'est mis à rugir, à ce moment-là, les oiseaux ils sont commencés à tomber du ciel. Et il y a plusieurs sortes d'animaux qui sont évanouis comme ça, qui sont tombés. Et les autres, ils sont mis à s'enfuir dans tous les sens. Et toute la forêt a été comme... Ça faisait tellement de remue dans la forêt que c'était comme si la forêt, elle bougeait en fait. Tellement c'était effrayant pour les animaux d'entendre ce rugissement. Et il a commencé à... Parce que les Rakshasas, ils ont des pouvoirs d'illusion. Et il a commencé à répandre une illusion de faire monter, de faire... s'envoler la poussière en fait, et il y a un vent très très violent qui s'est manifesté et il a demandé il a demandé qui ils étaient à rentrer dans sa propre forêt et à oser rentrer en fait dans sa forêt parce que lui il mange tous les voyageurs qui rentrent dans cette forêt. Alors il pose la question à son futur repas qui ils sont. Alors Yudhishthir, il commence à lui expliquer qu'eux, ils sont les 5 fils de Pandu et qu'ils ont été exilés de la forêt, exilés de leur royaume et que maintenant ils viennent dans cette forêt, ils veulent leur prendre refuge de cette forêt et qu'ils ont conscience qu'il est sous sa domination en fait. Et quand Kirmira, il a entendu l'identité de ces guerriers, alors à ce moment, il a dit « Ah !» Je voulais vous trouver justement, parce que en fait, Kirmira, il est le frère de Baka. Et il est un ami de Hidimba. Alors, ça faisait déjà un moment qu'il avait entendu parler de ce Bhima qui avait tué son frère et son ami, et il avait envie de les venger. Alors, ça tombait très bien qu'il soit venu dans sa forêt. Alors, du coup, il déploie vraiment très fort son pouvoir d'illusion à ce moment-là. Draupadi, quand elle voit ça, elle est vraiment apeurée et elle se place au milieu de ses époux et elle ferme les yeux. Et c'est expliqué, elle est comme une rivière au milieu de 5 montagnes en fait. Et quand ça se passe, alors Domya, parce que Domya il est avec eux dans cette aventure, dans la forêt, dans cet exil. Domya, leur maître spirituel, à ce moment-là, il se place devant et avec des mantras, il commence à réciter des mantras et il fait... complètement stopper les pouvoirs d'illusion du Rakshasa. Et à ce moment-là, Bhima, il commence à s'avancer, il arrache un grand arbre. Et Arjuna, tout de suite, il sort son arc, il prend une flèche. Et Bhima, il le regarde, il le stoppe. Bhima, il est très fier de sa puissance et il veut régler cette histoire à lui tout seul. Et du coup, il stoppe son frère
et lui demande de pouvoir s'occuper de lui tout seul. Alors, du coup, il commence à y avoir un féroce combat entre Kirmira et Bhima. Et en fait, il lui prend l'arbre qu'il avait dans la main et il lui frappe un grand coup sur la tête du Rakshasa. Et l'arbre, il se brise en 1000 morceaux, mais en fait, le démon, il a rien du tout. Il bouge pas, ça le fait pas du tout froncer. Et du coup, il commence comme ça à arracher des arbres et à se frapper l'un et l'autre. Il commence à arracher tous les arbres qu'il y a autour d'eux. Et, euh, et Bhima non plus, il est très puissant, donc lui aussi, il a une forte résistance. Et Kirmira, il essaye d'envoyer un gros rocher sur Bhima, et le rocher juste, il se brise en morceaux. Et Bhima, il a rien. Et la bataille, elle dure comme ça pendant un certain temps. Et à un moment, Bhima, il attrape le Rakshasa par la ceinture, il commence à le secouer vraiment, vraiment puissamment. Il commence à le frapper en fait au sol. Et en fait, dans toute cette histoire, dans toute cette bataille, il se rappelle que Draupadi, elle est en train de le regarder. Et enfin, elle est là, juste à côté, et ça lui fait souvenir son inimitié avec Duryodhana et tout ce qu'a subi Draupadi. Et du coup, ça augmente sa colère à l'intérieur de lui, et du coup, ça augmente sa puissance. Et du coup, il se met vraiment à combattre vraiment férocement, et il l'attrape, il le fait tourner au-dessus de sa tête, et il le frappe, il le frappe, il le frappe, il le frappe contre le sol. Et à un moment, il le met à terre, et le démon, il essaye de se défendre, il essaie d'étrangler Bhima, mais c'est pas possible, et Bhima, il continue à le frapper. Et il le bloque à terre, Bhima, il bloque le démon à terre. Avec son genou, il pose son genou sur la poitrine de Kirmira, et il lui attrape le cou, et en fait, il étrangle le Rakshasa, il le tue comme ça, en l'étranglant. Et à ce moment-là, du coup, les frères, ils sont satisfaits, ils félicitent Bhima d'avoir tué le démon. Bhima, il dit, en fait, au moment où il est en train d'étrangler Kirmira, il lui dit, maintenant, tu n'auras plus besoin de pleurer les parents, tes proches, en fait. Hein. Tu vas aller les rejoindre dans la demeure de Yamaraj. Et donc, c'est comme ça qu'il tue le Rakshasa. Et du coup, les Pandavas, ils se rassemblent de nouveau avec Draupadi, il place Draupadi au milieu d'eux, en fait, quand ils marchent dans la forêt, pour qu'elle puisse être toujours protégée. Il la place au milieu d'eux, et Domya toujours en tête. Et il continue à avancer, en fait, dans la forêt. Et Vidura, il explique toute cette histoire, et Dhritarashtra, il est vraiment très apeuré en fait en entendant toutes ces gloires de Bhima, parce qu'il se rend compte que Bhima, il est vraiment très très puissant. Et Vidura, il dit que lui-même, quand il a été visiter les Pandavas, il a vu le corps en fait de Kirmira dans la forêt. En fait, il a pu lui-même voir les dégâts qui ont été causés par Bhima sur Kirmira. Et Bhima, il est très puissant en fait. Et du coup, comme ça se finit pour cette histoire-là. Et les Pandavas, ils continuent à avancer dans leur forêt. Et c'est après toutes ces histoires-là qu'ils ont installé leur campement dans la forêt. Et du coup, Dhritarashtra, simplement, il peut pas être tranquille en fait avec toute cette histoire. Et toutes ces années d'exil, elles vont être pas de toute tranquillité pour eux, surtout pour lui, parce qu'il sait que ses fils ils vont être tués à la fin, et il n'a pas de solution parce qu'il n'arrive pas à appliquer la solution qu'il faut en fait. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires.